D'abord, le rappel des titres avec vous, Fanny, et cet effondrement dans un immeuble parisien cette nuit. Oui, il a fait 20 blessés, dont un grave. Le bilan de cet effondrement de l'un des étages d'un immeuble d'habitation du 11e arrondissement de Paris, devant lequel on vous retrouve, Alizé Boissin. Les informations se précisent sur l'incident qui a eu lieu hier soir. Absolument, il s'agissait d'une fête qui s'est déroulée au 5e étage de l'immeuble juste derrière moi. Il est aux alentours de minuit quand le sol s'effondre sur le 4e étage. On a pu rencontrer avec ma collègue Caroline Bertolino l'un des participants de cette fête qui explique que le sol s'est effondré sous ses pieds et qu'il s'est retrouvé directement au 4e étage. Il avait l'air évidemment extrêmement choqué. Les pompiers ont été prévenus aux alentours de minuit 20. Ils sont arrivés très nombreux, plus d'une centaine de pompiers, plus de 40 véhicules ainsi qu'une brigade cynophile pour venir sécuriser l'immeuble et évacuer les blessés. Je rappelle le nombre de blessés, 19 au total, 16 qui ont été transférés à l'hôpital, une victime gravement blessée pour le moment. Et vous le voyez, toujours ces forces de l'ordre devant le bâtiment. Certaines personnes ont pu revenir chercher des médicaments, revenir dans leur logement. Et l'architecte désormais de la préfecture est sur place. Merci Alizé Boissin pour ce point d'étape avec Philippe Gaillou pour les images. Forte pluie et vent aujourd'hui dans le sud de la France. Résultat, ce sont 5 départements qui sont concernés par des vigilances orange. Pluie, inondation dans les deux départements corse et l'Hérault. L'Hérault également en vigilance orange crue avec l'Aude et l'Aveyron. Le niveau du fleuve Orbe qui traverse l'Hérault et l'Aveyron a dépassé ce matin les 2,50 m contre seulement 35 cm habituellement à cette période et il continue de monter. Météo France vous invite à la plus grande prudence. On retrouvera Clémence Renard, l'envoyée spéciale de BFM TV à Bédarieux dans l'Hérault. Le niveau de l'Orbe a explosé cette nuit à 11h30. Les suites, Fanny, à présent de l'opération séduction du PS par Sébastien Lecornu. Avec la promesse d'Olivier Faure hier soir à la télévision, non, le Parti socialiste ne censurera pas le gouvernement en cas de 49.3. Oui, mais à plusieurs conditions. Tout d'abord que le financement des mesures budgétaires annoncées vendredi par le Premier ministre ne se fasse pas sur le dos des Français. Autre demande, obtenir la copie complète du projet de budget de l'État, qu'il n'y ait pas de flou. Le bilan s'alourdit dans les Alpes autrichiennes. Oui, avec 3 skieurs de nationalité tchèque qui sont morts dans le centre du pays, malgré l'intervention rapide des secours hier. Des décès qui s'ajoutent à 5 autres un peu plus tôt dans 2 groupes de skieurs hors piste. Au total, les avalanches consécutives aux fortes chutes de neige ces dernières semaines dans les Alpes ont tué 17 skieurs en Autriche, mais également en Suisse ou encore en France. Et puis les pourparlers pour une paix en Ukraine qui se poursuivent. Oui, alors que des frappes russes rapportées encore ce matin ont tué une jeune femme de 20 ans à Kharkiv et blessé plusieurs autres à Soumy. Une délégation de négociateurs ukrainiens est donc aux États-Unis pour discuter du plan de paix de Donald Trump avec ses émissaires Steve Witkoff et Jared Kushner. Des discussions qui vont se dérouler à Miami et selon Volodymyr Zelensky, une signature pendant le Forum économique mondial de Davos la semaine prochaine sera possible si tout est finalisé et que la partie américaine donne son accord. Merci beaucoup. Merci Fanny. Prochain point sur l'actualité avec vous toujours à midi. À tout à l'heure.